Chers internautes, merci de nous rejoindre pour cette émission. Dans quelques jours, le Parti travailliste pour célébrer ses 90 ans. Nous vous rappelons que le gouvernement y promet nous une politique de rupture, justement, avec les méthodes du passé quand il s'agit de appel d'offres, pardon, allocation de contrat et aussi nomination. Nous avons dans ce sens-là, avec nous sur le plateau, un membre du Parti travailliste, Alain Malher, bonsoir. Bonsoir Jason, bonsoir toute l'équipe de People Press et bonsoir aux internautes qui peuvent suivre nous sur Internet. Alain Maleb, nous nous trouvons sur l'actualité hier, au Tidoman Headlines. Nous nous comprend qu'il y a une fin à la FCC justement pour donner une plainte accompagnée d'un avocat. Moi, j'ai envie justement Révin sur le contenu de sa plainte-là avant de l'avant dans l'émission. On dit qui une compagnie qui tient un capital d'une roupie, il gagne un tender et une cause là d'une somme faute de 4 millions de roupies, c'est ça. Oui, exactement. Bon, comme on connaît, moi, je reste toujours constant dans mon bain de combat depuis qu'il m'a commencé en 2020 avec le naufrage du Wakasho. Donc, ça me contente, moi, reste dans le domaine maritime qui a été mon domaine pendant 48 années. Et c'est par ce fait-là qu'il m'a fait une gain d'informations concernant sa tender qui est financée par le ministère de l'Agro-Industrie qui fait une invite bonne bideuse pour une consultation, une étude sur comment redynamiser ou rebooster up l'économie bleue à Maurice. Bon, on va pas dire redynamiser ou booster up parce que pour moi, l'économie bleue n'a jamais commencé, ça a été qu'un slogan pour le moment. Et effectivement, pendant la campagne électorale, nous finissons beaucoup, de part et d'autre, et ban politiciens et dire que quand je reviens au pouvoir, si je viens au pouvoir, je peux changer nous la vie, je peux changer tout ban mauvaise habitude du passé. Et malheureusement, c'est qu'il nous peut trouver avec le gouvernement actuel. Bon, bien sûr, nous finissons quand même quelques temps pour les capables de reprendre bien sur l'assise et comment se rouler bien. Et moi, pensais que dans le sillage de la deuxième année, nous essayons évite la gueule de bois et essaye autant que possible faire ressortir ban affaires qui peut mal faire et qui peut ressembler beaucoup à ce qui nous fait connu durant ces 10 dernières années-là. Et là aussi, on a un petit reproche pour faire à ban politicien qui est au pouvoir aujourd'hui. Très souvent, nous sommes quand même trop souvent, nous sommes comment je viens de dire, ouais, dans 10 ans de passé, banda pas fait ça, banda fait ça. Ça n'est plus intéresse nous maintenant. Maintenant, ce qui intéresse nous, c'est qui d'autres peut faire, qui d'autres peut faire pour rendre nous la vie meilleure. Faudrait pas être content de dire, maintenant, la population sent-il libre, il peut respirer, il peut exprimer. Oui, tout ça, c'est joli. Mais tout ça là, il pas vient, comme dit, causer remplivante, il pas vient, comment dire, corrige mon erreur du passé. Alors, l'État m'a fait l'information, l'OSA tender là, qui était un tender qui est financé par l'Union européenne à hauteur de 4 millions à peu près. Moi, à l'intéressement, connaît bien évidemment qui compagnie qui gagne ça et qui se background. Et là, qu'on a découvert sur le site du Registrar of Company, qui s'accompagne là, l'IFIN incorporé en 2023 et l'IPA fin, d'après les documents qui m'ont gagné sur le site de Registrar of Companies, c'est une compagnie qui n'a pas fin d'opérer du tout. Tout ce ban chiffre tient à zéro. Ce capital est 1 roupie, et moi, quoi, c'est toujours 1 roupie. Et ce qui est étrange, sa compagnie-là, c'est qu'il mettait une winding up, que c'était under process et que l'opération de winding up a commencé en octobre 2025. Et suite à ça, à fin décembre, on trouve MAE aussi qui se met une objection sur la compagnie là. Bon, on ne peut pas trop comprendre objection là. C'était par rapport à quoi? Est-ce que c'était par rapport au fait qu'il n'a pas filé sur un compte ou c'était par rapport au fait qu'il est période vers un winding up? Je ne pas trop connaître là. On peut dans l'explication du MRA dessus. Bon, toujours est-il que quand on trouve ça, ça excite ma curiosité, me fait envie à aller un petit peu plus loin. Pourriez-vous me préciser qui ça tend de là, sur référence, l'ici MOBE, me supposé le Ministry of Blue Economy, Q3 2025 2026 OIB1. Ça pour qui ban Internet comprend de quoi on parle.
Et au final, gagne aussi ben papier des conditions qui rendent une compagnie éligible ou un individu aussi éligible. Et m'ont fait un peu surpris, peut-être même beaucoup surpris par une condition qu'ils m'ont fait trouver là-dedans, et que moi sûr et certain, la compagnie qui fait gagner certaines de là, l'IPA répond à sa bonne critère. Bon, pas possible beaucoup d'affaires. Moi, pour dire un seul point à ban Internet, pour qu'ils se comprennent, dans ma qualifications and experience qui demandait dans certaines de là, il dit comme ça, la compagnie qui peut gagner ça là, en fait, le consultant, les décrire dans le tender papers comme individual or and firm. Dans le cas qui nous concerne, c'est une firme, c'est une compagnie. Donc, l'idée, ça, la firme là, il disait at least 10 years of proven experience in the strategy development, marine policy, blue economy activities, or sustainable ocean management. Moi, pas comprendre comment une compagnie qui est formée 2023 est capable de prétendre et dans 10 ans d'expérience dans le domaine qui définit bid pour gagner certaines dollars. Donc, moi pas pour étendre moi les autres points, parce que les autres points, ça me réserve le droit pour soumettre ça à la FCC au fur et à mesure que l'enquête là évolue. Bon, mais quand nous guettons ça maintenant, nous trouvons que définitivement, c'est-à-dire compagnie formée 2023, jamais fin actif, pendant aucun background, file, ce ban compte pas fin filé, tiennant une objection du MRL au lit, on commence un processus de winding up. Bon, c'est clair et net que cette compagnie-là n'est définitivement pas éligible. Maintenant, ce qui fait moi, je besoin de dire rigoler un petit peu, suite à ma vidéo qui m'a dit faire le 10 février, le 15 février, n'entendant rien du ministère, quand je dis ministère, bien sûr, je parle du ministre Boulel, c'est lui qui gère le ministère de l'économie. Dimanche, le 15, on met une poste, on dit bon, silence radio du côté du ministre Boulel, mais M. Boulel, il bien connaît qui, s'il n'est pas de répondre, et là, mon institution de Maurice qui est capable, occupe sa cala et donne un peu l'éclairage là pour que toujours la population comprend ce qui peut passer. Le 16, le ministère tire un communiqué pour dire, là franchement ça me fait moins rigoler, pour dire qu'il y a une allégation qui peut circuler sur Facebook. Bon, moi quoi, que le ministère, tu peux mettre mon nom, tu peux plus, bon, direct, pas besoin de dire allégation, peut circuler sur Facebook, moi qui le mets ça sur Facebook. Donc c'était faire un peu d'un acte de bravoure en venant dire que c'est moi, mais tu peux accepter parce que c'est moi, tout le monde connaît que c'est moi. Et là-dedans, il cause allégation. Pour moi, la définition d'allégation, c'est quand on dit des affaires qui faussent. Moi, depuis la guerre en 2020, je prends la bonne habitude de ne jamais faire une accusation dans le vide. Toujours se faire le devoir d'avoir des documents, des preuves qui viennent soutenir ce qu'ils me disent. Et me donne un document qui est relatif à mon accusation, pas allégation, M. Boulel. Il y a une différence. Si vous ne comprenez la différence entre allégation et accusation, vous pouvez get l'eau la rousse ou chaque GPT même lui peut expliquer que ça veut dire quelle est la différence. Et ensuite, M. Boulel expliquait qu'il prenait l'enquête interne. Bon, l'enquête interne nous veut dire, nous faisons souvent tant de l'enquête interne, prenant le bonne compagnie para-étatique, le bonne institution. Bon, quand vous ouvrez une parenthèse, sur la MBA par exemple, je prends ici, je vous rappelle, en 2021 et 2022, en tout 4 naufrages de fer sur les récifs au large de Pointe-Sable et de Baie-des-Dames. Mais quoi de l'enquête interne? Quoi de rapport là? Nous avons entendu, nous avons trouvé, nous avons gagné. Mais à la si vous permettez-moi de dire une affaire. Quand nous écoutons l'enquête interne, dans le cadre de sa allocation de sa rappel d'offre là, c'est justement le tender board et tout qui est visé. Donc, nous pouvons attendre qu'ils aient fait l'enquête nous autres mêmes. Moi, pas croire que le tender board qui est visé. Moi, je pensais que c'est le ministère qui est visé. Parce que dans l'invitation au bid, il y a comme ça, quand on envoie l'offre, ou bien on envoie ça au chief exécutif du ministère. Donc, ban bid là, qui est reçu par le ministère. Donc, l'enquête qui vous fait, ça veut dire ministère, comment on dit, même avec raison, hein, l'enquête ministère pour faire l'au ministère même. Et moi, je trouve ça ridicule et inacceptable qui, de nos jours, avec le nouveau régime,
nous encore entendre ban imbécilité pareille. Donc, pour dire où, quand une cause ban l'enquête interne avec moi pas, bon, préfère rigoler parce que je me connais jamais pour rien l'autre. Donc, c'est pour ça qu'ils m'ont fait prendre la décision, poil à la FCC, accompagné de mes avocats. M'ont fait donner un statement là-bas en bonne et due forme. M'ont fait produire tout ban document sur lesquels m'ont base, moi, pour faire sa ban accusation là, m'ont répété, ban accusation là. Et l'enquête FCC pour démarrer incessamment. Et me pensais qu'il est tout à fait normal qu'il me demande immédiatement que le ministre Boulel et le ministre Fabrice David de step down tout de suite. Parce qu'autrement, comme on me dit hier, pour une ban, je ne pas dire qu'il prenne en ligne, hein, je ne pas faire une présomption, je veux dire, et non, un risque, comme on a tout ban cas côté de l'enquête qui est instituée. Donc, sinon, comme on nous dit, pour un tampering with evidence, et influencing witnesses. Donc, nous pas capable de faire l'enquête, l'eau intender qui fin faire par le ministère de Blue Economy et que les deux ministres qui étaient présents lors de la signature du contrat avec l'Union européenne restent en poste et l'enquête peut faire dans FCC. C'est illogique. Donc, moi, j'espérais ne pas pour consigner ça va un mauvais exemple qui les caquines qui avec nous. Ça va un mauvais exemple qui nous fait trouver tout le temps, tant de dire pendant l'enquête, et puis personne ne connaît qui est arrivé. Mais moi, j'ai envie de dire à la population que me poursuivre ça à la lettre et me pour faire de façon qui ça va l'enquête là, effectivement, se démarrer. Et tout ce qui me souhaitait, et là, moi, fait un appel au Premier ministre, qui personne pas prend l'initiative ou la liberté, essaye de faire un cover-up de cette affaire. Parce que il n'est pas acceptable qu'il banne des affaires comme ça continuent encore dans la République de Maurice. Pour terminer ce que je me dis, moi, me dire, le peuple, la population, les Libyens connaissent qui peut passer dans ce pays. Pas pour capable de cacher encore. Voilà. Moi, je finis l'opportunité de consulter un document qui est d'ailleurs accessible au public, dans une certaine mesure. Paraît qu'il y a une véracité, justement, dans une accusation, moi, vous dire allégation, nous ne fait que justement cause de ça, l'aspect-là. On mentionne l'Union européenne, pardon, qui finance ce projet à hauteur de 4 millions. Déjà qui nous, la scène internationale, dans le cadre de l'affaire Chagos, nous, all over the place, dans international news and headlines, quel message ça a donné sur la scène internationale? Mais écoutez, moi, comme on m'a dit au départ, hein, comme tu fais mon vidéo, moi, tu dis, moi, pour contacter l'Union européenne, je ne pas dire que ça fait vide. Je me fais dire, justement, je fais mettre l'Union européenne au courant de ce qu'ils m'ont découvert. Je fais envoyer un document à l'Union européenne, à M. l'ambassadeur, son excellence, M. l'ambassadeur, et je fais une accusé de réception, que tu nous remercies moi, et qu'ils ont aussi, je peux faire une, pas qu'on est faire une enquête où je vous pose une question au ministère pour essayer d'éclaircir ce qui est arrivé. Mais un dernier point qui, maintenant, qui revient dans la tête, qui me pensait important, me dire, quelle que soit la situation, me penser, at the end of the day, c'est le ministère qui vient dans sa tender-là. Donc, c'est un tender qui finit donné sous l'égide du ministère du Blue Economy. Me penser, moi, que le ministre, qui peut-être délègue un officier, c'est pas à lui de faire ça, faire une due diligence, l'eau compagnie là, pour connaître qui a été compagnie, ça a été. Moi, non, l'impression que pas de faire due diligence, parce que si tu fais due diligence, sa compagnie là, pas pour gagner sa award là, et ça laisse moi un avant-goût de protection de petits copains. Voilà ce qui prime aujourd'hui dans l'allocation des tenders, sur ce nouveau régime-là. Et maintenant, de tout encore pour me dire le ban tender qui concerne le pauvre, bien sûr, on ne va pas parler le tender, l'hôpital et tout le reste. Si vous permettez, moi, je suis capable de bifurquer un petit peu, là, ça ban tender là. Oui, mais écoutez. OK. Donc, et non, la Cargo Handling Corporation, qui lance un tender pour acheter l'appareil de manutention, un équipement de manutention pour le terminal, la conteneur. Je crois comprendre que la date d'échéance finit là, dans les jours qui étaient là, mais puis finit repoussée maintenant pour mars. Moi, je trouve un document, ça document tender là. Bon, peut-être certaines personnes pour surpris qu'ils me trouvent ça, mais le fait est qu'ils me trouvent dans un document tender là. Et moi, non, la faute impression que ça document, ça tender là, il finit tailor-made pour une marque spécifique d'équipement. Et cette marque d'équipement-là est représentée à Maurice, déjà.
Donc, me demande la population, et m'espérer qu'il ou pas pour couper ce qu'il me peut dire, me demande la population d'être vigilant dorénavant dans tout ban tender qui fait par ban compagnie para-étatique. Pourquoi? Parce que c'est nous l'argent qui là-dedans. Nous besoin connaître qui gouvernement peut faire avec nous l'argent. Encore une fois, qui fait MOP à ce sujet-là, pas dans le vide, pour la bonne et simple raison que durant le règne de Jack Nat, Tienant un tender est sorti pour acheter 3 rich stackers. Rich stackers, bon, le mot dit lui-même, c'est pour faire le stacking des containers dans le container park. Tender sorti, Banjiboun a envoyé ce bid, tender annulé, il refait tender là encore une fois, et subitement, Banjiboun sorti from nowhere, il venu, il gagne tender là. Et moi, pour dire, parce qu'il dit, moi, pas inventer rien, hein, c'est l'île qui gagne sa tender là. L'île, nous tous nous connaissons, exceller dans la vente de voitures de luxe. Mais jamais moi, je connais l'île, moi personnellement, à moins qu'il me trompe, faire un équipement de manutention. Dans le tender, c'était spécifié, ça dit moun qui pourrait sa tender là, dit bien au moins 5 ans dans le domaine, c'est-à-dire dans les équipements de levage et portuaire. L'île Pénin. Donc, l'île fin tender là, cargo handling fin acheté 3 rich stackers de la marque Ferrari à coût de millions, qui approche bien le milliard. Et aujourd'hui, ce qu'il nous trouvait, dans ces 3 rich stackers là, il y en a un qui est en panne depuis pas mal de temps. On a l'impression qu'il n'a pas qu'à réparer. Pas qu'à réparer qui fait, encore une fois, dans sa tender de l'époque, c'était mis que du monde qui gagne ça là, ou la firme qui gagne ça là, les bisins et non, ban staff qui est dans l'expérience, dans la maintenance de ce ban d'engin là. Malheureusement, on a besoin de constater que le fait qu'il ban d'équipement là, et non, un qui out of service pour le moment, et 2 qui maintenance pas capable de faire, donc, force est de reconnaître que l'île, les peinants, la main-d'œuvre adéquate, la main-d'œuvre spécialisée pour entretenir ce équipement-là. Donc, c'est encore une fois l'argent du peuple qui finit jeté dans les poubelles et il ne faudrait pas qu'il ça arrive avec certaines de qui peut faire actuellement la cargo handling. Mais ça, me prévenir la cargo handling, c'est pas une menace, me peut prévenir la cargo handling qui me pouvait ça à la lettre et pour bien qui the right person gagne tender là et me pousse scrutinize tender là encore et me pour veiller qui c'est qui gagne. Faudrait qu'il nous l'argent avec ban professionnel qui pour capable contribuer à rendre nous plus performants. Nous pas capable de continuer encore rentrer dans le même bain, protéger petits copains, commission en bas de la table et ensuite qui peut dire le pauvre pas performant. Voilà les raisons pourquoi le pauvre n'est pas performant. Madame, à vous écouter, mon écouteur avec beaucoup d'attention, paraît que cette promesse d'une politique de rupture, c'était justement une promesse des politiciens, encore une fois, dans la pratique. Ça n'a pas été le cas. Nous trouvons justement un monopole qui est arrivé lors de l'ère du régime précédent avec un certain dénommé Bassou. La population, pour connaître de qui s'en a causé, nous trouvons un monopole, une fin déclare un turnover avoisinant les 20-25 millions. Bon, j'ai posé la question, où qui dans le domaine maritime? Est-ce que ça va de monopole là, il y a encore existé aujourd'hui, quelque part? Ben, écoutez, moi, comment me dire, moi, déjà, j'y moi, pour dire, hein, moi, pas pensé du monde, n'a qu'à venir contredire moi. Moi, j'ai un rendez-vous avec, au début de l'année, notre l'année dernière, avec le conseiller, en guillemets, du Premier ministre. C'est-à-dire, s'il a un problème d'impôt, quand moi, tu fais un rendez-vous, moi, j'ai envie de gagner un rendez-vous Premier ministre pour discuter avec lui personnellement. L'indiamment, comme ça, il n'est pas capable de prix, il a besoin de ce conseiller, M. Carl Élysée. Qui fait vous dire conseiller, entre guillemets? Écoutez, si on vient conseiller un Premier ministre, dans quels que soient les domaines, ou bien un background qui prouve qu'il a un droit aspirer à venir conseiller d'un Premier ministre surtout, et dans un domaine spécifique. Donc, c'est pour ça qu'il me dit conseiller en guillemets. D'accord. Alors, cher monsieur Élysée là, dans le visiting book du PMO, qui n'a pas retrace date et heure exacte, et lui-même, il explique-moi ces affaires bycatch là, et il dit moi, lui-même, il dit moi, recommande quelques compagnies qui sont capables de contacter pour faire un nouveau process de bycatch là, qui moi, je trouve louable, parce que c'est bon que nous ouverts à une compagnie locale la possibilité de participer dans la pêche, ceux qui ont de l'expérience.
Et à la fin de nos discussions, bon, nous pas fini d'entendre nous là, certains points, parce que Monsieur Élisée Tipero discute ban item concernant le pot avec moi, et moi, j'ai réalisé qu'il n'est pas au courant vraiment des us et coutumes du port. Donc, c'est pour ça qu'il me préfère écoute nos discussions, nos rendez-vous, mon finale. Et l'étudiant comme ça, qui, pour faire des compagnies, et qu'il a l'instruction pour cette compagnie-là. Moi, j'ai dit, ben, est-ce qu'on peut dire moi, ou peut casse monopole M. Bassou par un autre monopole? Ma question est restée sans réponse, mais les faits après, ils viennent apporter une réponse à ma question. Qui nous finit trouver après? Nous finissons trouver qui deux compagnies finissent former et nous connaît mon écrire sur une compagnie là et non et Chanjuman qui aussi définit créer sur une compagnie là, il faut une causer. Pourquoi c'est une radio ou un concurrent, on capable de dire. Donc écotropique avec Aquaris. Écotropique, me connaît que et non justement Monsieur Élisée qui actionnaire et directeur de cette compagnie-là. Juste pour être clair, avant Oui. d'aller de l'avant, au Pérou de dire, moi, m'oublie nous pour responsabilité pour ne pas occuper de dire. Oui, absolument, il n'y a pas de On problème. peut dire nous qui n'a, à ce stade aujourd'hui, un advisor dans le PMO qui est actionnaire d'une compagnie qui gagne bycatch Exactement. license. D'accord. Exactement. Alors, moi, je trouve ça assez malhabile de la part du Premier ministre, qui n'a pas accepté une affaire comme ça. Qui fait me dire malhabile de la part du Premier ministre? Parce que le pot tombe sous le Premier ministre. Maintenant, qui c'est qui donne la licence à ces compagnies-là pour opérer? C'est la Mauritius Sport Authority. Maintenant, quand nous guettons sa licence-là, pour moi, déjà au départ, il y a un conflit d'intérêts. Ou pas qu'un advisor, un ministre qui ministre du port et on a une compagnie qui opère dans le port. Pour moi, c'est une affaire qui est complètement débile et je demande le Premier ministre encore une fois, reconsidérer ça le plus vite possible. Parce qu'il n'est pas capable d'accepter des affaires comme ça. Maintenant, quand nous guettons qui met une licence à gagner, nous posons beaucoup de questions. Mais la réponse, c'est très simple. Quand on fait une licence une demande pour une licence dans le port, adressée à la Mauritius Port Authority, il passe avant tout avec un licensing committee. Licensing committee, il étudie aux demandes et il donne ses recommandations au board de la MPA pour donner la licence. Là, dans ce cas-là, moi, mon problème, le licensing committee. Déjà, au départ, je t'ai trouvé que l'advisor du Premier ministre, directeur, actionnaire de sa compagnie-là, qui faisait une bloque la demande la même. Les recommandés, il y a le board. Maintenant, dans le board, nous avons un représentant du PMO. Deux représentants du PMO. Mais comment sa licence-là est approuvée par le board de la MPA? On trouve ça encore. C'est conflictuel. Mais non, il est conflictuel et encore une fois, on trouve une espèce de. Non, pas une espèce, c'est une politique de protection des petits copains. Pour moi, cette licence-là n'aurait jamais dû être donnée à cette compagnie-là. Juste pour être sûr qui m'a écouté dans la même longueur d'onde là, donc nous avons d'un part un advisor du Premier ministre qui directeur et actionnaire d'une compagnie, ça c'est un bon propos, Oui. et vous dire aussi qu'il y a l'autre advisor d'un ministre en fonction qui aussi Pareil. shareholder Mais d'une compagnie. ça dit très simple. Ben, on donne une compagnie-là. Écotropique avec Aquaris. On est qu'à le site Register of Companies à travers MNS ou à taper ou rien dit. Et avant, on peut que c'est comme on rechecker encore. Ça va non là, encore là, non, il n'y a pas qu'à changer. Donc, ce qui peut arriver en ce moment, des fois, on peut retrouver moi un petit peu à l'époque de Jack Knapp. Pas de citoyen, causer. Comment dire, vous pouvez dans le désert. Dire, ou zapper, ou tant qu'ils ont envie, nous ne pas faire rien. Nous qui sommes dans le pouvoir, pays là pour nous, le club des cinq. Ah oui, c'est le club des cinq qui peut décider qui peut faire dans le pays, dans le pot. Donc, le club des cinq, je ne vais pas dire le clan des cinq, hein, parce que pour moi, il y a un clan quand il y en a sept. Qu'il faut en deux pour ajouter encore. Donc, le club des cinq, je peux prendre eux pour des propriétaires légitimes du pays. Mais moi, je dis non. Moi, je peux continuer vers ce qui passait, moi, pour continuer à causer. Mais Paul Béranger, tu mentionnes une gang lors de ce ban point de presse après sur un bureau politique, mais aussi que la population vous rappelle justement ce terme-là. Vous pensez que cette gang-là,
Il y a une gang autour du Premier ministre, vous pensez que ça va du monde là? Ben écoutez, vous connaissez à l'époque, quand Paul Béranger t'y dit à ça, moi, un petit peu, pas si surpris, non, mais moi, t'y dis que lui-même, en tant que DPM, si DPM a dit des affaires comme ça, comment nous connaît Béranger, que son franc-parler, donc, moi, t'y surpris, à entendre dire que Navin Ramgoolam, finalement, tout dit, bon, il faisait un tout dit d'officiers, de conseillers, tout le reste. Mais, manière, on peut trouver, manière, on peut comprendre, on trouve que Béranger, tu as raison. Donc, c'est ça, club des cinq, là, qui peut diriger le pays. Et me demande-moi si le Premier ministre connaît même qu'est-ce qu'il peut faire. Mhm. Donc, on est d'accord à ce stade que tout ça, il y a à l'encontre justement des valeurs et des promesses que le gouvernement t'y fait. C'est clair. Allez, madame, nous peut approcher 90 ans du Parti travailliste. Euh, si je me trompe pas, dimanche, il y a un événement à l'auditorium Octavier, où un membre du Parti travailliste, peut-être beaucoup de monde par connu, qui ou sentiment par rapport à ça, contre tout ça aujourd'hui? Écoutez, après 90 ans, moi, supposais que le Premier ministre, peut-être l'exécutif du Parti travailliste, il bien assis autour d'une table, et mettre étaler toutes les cartes sur la table et faire une bonne autocritique. Parce que vous pensez, nous pas besoin de remonter à 90 ans. Nous connaissons toutes les erreurs du passé. Nous pas capables éternellement nous revenir nos erreurs du passé dans un passé lointain, vous voulez dire. Mais étant donné que le Parti travailliste fait partie de l'Alliance du changement, qui est au pouvoir bientôt 2 ans, vous pensez 1 an et demi pour être assez, pour faire cette autocritique et essaye, et arriver à rectifier le tir et à redresser la barre. Parce que si le gouvernement continue comme ça, avec le Parti travailliste à la tête de ce gouvernement-là, vous pensez que ce gouvernement-là n'arrivera pas à la fin de son mandat. Vous pensez, pour un ban trouble, on nous dit comme ça, qui peut lever sur leur parcours, qui, à un moment donné, pour une ban cassure, pour une ban dissension. Quand vous êtes, et non, disons comme ça, c'est le franc-parler, le Zomo Tipéguet, le directeur des communications, l'honorable Bichouk, qui me connaît bien, qui est un camarade, l'idée comme ça, dans le parti travailliste, et non, lui-même, il y a une grande gueule, il fait nomme deux de ses camarades qui grand la gueule, et Chan Duman et Shakil Mohamed, mais moi pensais, moi aussi, je fais un petit peu partie de ce man grand la gueule. Là. Et je suis capable de dire haut et fort que je suis fier de l'être. Parce que si, ou dans ou famille, ou trouver qui ou ban membre de ou famille peut faire ban affaires mal, ou bien arriver à ces exotes, si vous réussissez à rencontrer les autres, cause exotes. Maintenant, vous dites moi, famille, ou la blin sale entre famille, mais parti politique, moi, je peux la blin sale en public. Ben, justement, parce qu'un parti politique, c'est un parti public. C'est une entité publique qui est là pour servir le peuple, et le peuple, dit bien connaît qui peut passer. Et ceux qui connaissent ce qui peut passer de mal, de répréhensible, c'est dans le devoir, c'est dans la responsabilité citoyenne pour venir de l'avant, pour venir dénoncer. L'autre jour, j'écoute mon ami Neil Candelou. Ben, lui aussi, pour moi, Neil Candelou, il mérité faire partie du gouvernement. Il a un franc-parler. Il est peinant la langue de bois. Il est toujours direct dans ce propos. Bon, toujours avec ce bonne expression fantomas et tout le reste qui fait du monde rigoler un peu. Mais Tibizin, il y en a beaucoup, comme Neil Candelou, au sein du Parti travailliste, pour capable faire le parti, et le Premier ministre aussi, ressaisir les autres, pour rectifier là-bas et qui, pour capable, essaye satisfaire le public d'avoir une promesse qu'ils ont faire. Parce que, comme on dit au même, souvent, c'est une cause rupture. Mais aujourd'hui, la rupture promise se résume à quoi? Les changements promis se résument à quoi? Oui, comme j'ai dit l'autre jour, changement, il y a eu changement. Mais pour moi, malheureusement, ben, c'est changement pour le pire. Bon, Il y a quelques moments, où on a eu cause critique ou appel au gouvernement de s'asseoir et de revoir justement tout ce qu'ils veulent faire. Vous trouvez une grande critique du pot sur les réseaux sociaux. mais la raison est simple. C'est que pendant 48 ans, comme dit Causé, mon roule mon boss dans le port, moi, quand tu rentres dans le port en 77, ban qui 1, 2, 3, 4, non, 1 qui existait, 2, 3, 4 pas existé.
le conteneur terminal pas existé. Tout le bateau, il est au boué. Bon, quand il y a une photo derrière ou là, bon, pas trop bien seulement. Ben, bateau, il débarque le boué, pas tinanké. Donc, je suis capable de dire que si l'évolution du port est un peu, moi, la sueur là-dedans. Parce qu'ils m'ont beaucoup participé en intéressant les maritimes étrangères, Ville Maurice. Bon, quand fait une la liste, bon, pas dire une liste interminable, mais il y en a beaucoup de lignes maritimes qui viennent Maurice qui ils passent dans la main. Par exemple, mon cas dire le numéro 1 mondial, Maersk Line, il commence avec la compagnie familiale, Malherbe et compagnie, en 1977. Donc, vous trouvez comment nous participe là-dedans. Et aujourd'hui, après 48 ans, après qu'il passe plusieurs épreuves dans le port afin de pouvoir bien pratiquer mon métier, parce que tout le long du parcours, moi, vous dire clairement, hein, il y a eu des chatouars de la MPA et de la Cargo Handling qui ont tout fait pour me tuer, qui ont tout fait pour m'étouffer. Jusqu'à fin gagner un jour à la Mauritius Port Authority, un mail sorti de la Mauritius Port Authority, signé par une madame K, son nom de famille K, je ne vais pas vous dire ce nom, il pour reconnaître lui, envoyer ça à tous les concurrents pour dire comme ça, qu'ils ne m'ont pas payé les frais portuaires, moi, un mauvais payeur, je arrête de mon service immédiatement. On besoin fait intervenir mon avocat tout de suite, parce que de toute façon, ça, c'est un breach of personal data, et c'est fausse en plus. Mon avocat a besoin intervenir pour que tout rétablir le service. Mon fin déjà interdit pour rentrer dans le port par le capitaine Barbeau. Moi, aller le matin pour l'occuper un bateau, moi, tiens mon permis pour me rendre dans le port. PMI là-bas, je dis, bon, ça, non, on va pas rentrer en pot, ou personne n'a une gratte dans le pot. Qui fait? Ah, où doit le pot? Ah bon, où doit le pot? Moi, téléphone, monsieur Ganga, qui est à la finance, il dit, non, non, il y a nous, on rentrer facilement. Vous trouvez, pas un petit méchanceté comme ça, mais, moi, donne-nous des exemples, et non. Une liste, interminable, c'est pas une histoire. Mais grâce à Dieu, mon réussi la guerre, mon réussi avancer, mon réussi à écouter ici aujourd'hui. Et, ben voilà, donc, c'est automatique que, moi, pour braquer un secteur qui me connaît, qui me participe à ce développement et qui me trouve aujourd'hui à la dérive. Ou pour remarquer aussi que tout le monde, la lutte, tout le monde, bataille, reste dans le cadre du maritime. Bon, c'est vrai, parfois, me permettez-moi, donne-moi l'opinion dans les autres secteurs, mais moi pas laguer dans les autres secteurs, dans un domaine qui ne pas connu. Voilà qui fait, au bout de moi, tout le temps, et cause le pot, et dire qui code pas bon, qui pas bon. Mais il semblerait que le gouvernement pas trouvé que c'est nécessaire qu'il me participe dans l'équipe. Moi, de toute façon, je n'ai rien demandé au gouvernement, je n'ai rien demandé au Premier ministre, je n'ai rien demandé à qui que ce soit dans le gouvernement. Maintenant, je m'attends à rien d'eux, sauf à une chose, c'est d'honorer leurs promesses envers le peuple. C'est tout que je demande à ce gouvernement-là. J'aimerais vous dire, oui, ou la sueur dans le pot. Avant de rentrer dans ce topic, le pot là, parce qu'on a beaucoup de questions pour aujourd'hui, je bien poser une question et pour, ou pardonne-moi quand même pour me faire Non, non, allez-y. Vous connaissez beaucoup de fois quand on dit critiquer, parfois il y a un motif ultérieur pour qu'ils se puissent critiquer. Moi, assisté quelquefois, moi lire un commentaire sur les réseaux sociaux, nous trouve un commentaire qui revient from time to time. C'est pas, ça représente pas l'opinion générale. Il dit, ah, vous pouvez critiquer, vous pouvez dire, ah, que je pas gagner au bout. Donc, je dis que vous répondez à ce commentaire là, vous pas gagner au bout. Parce que c'est vrai, vous n'avez pas eu de nomination. Non, 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 en fait, j'ai eu 2 nominations que j'ai refusées. D'accord. OK? Peut-être, pas une dire souvent, si vous permettez mon cas dire. Allez-y, je vous écoute. La première nomination que j'ai refusée, parce que ça n'a pas été fait dans une procédure normale. Mon gars mail sorti PME, je demande ça, mon nommé dans un sous-comité de NADEC. Et moi, dans me demande, what are the terms and conditions? Je demande plus tard, je vous dis à moi. On refuse tout de suite. Parce que c'est pas normal. Et ensuite, je vous dis, peut-être, la personne qui m'a cité va m'excuser, mais je vous dis quand même, il y a la tournée générale, Gavin Glover, que je connais depuis qu'il va au collège. On était à 80, nous tous les deux. Et donc, il m'a proposé de siéger sur la commission de pouvoir en grâce. Je remercie lui, qu'il pense moi, et je dis, pour continuer la lutte pour le port, pour le secteur maritime. Je ne suis pas capable de lutter et ensuite dépendre de ce bureau, ça va rejaillir sur lui, qui m'a refusé.
Et puis, les deux, c'est pas mon domaine. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi aussi j'ai refusé. Mais concernant votre question Non, relative au bout, mais ma question, quand on dit, on peut dire, on peut critiquer, et c'est ça la motivation, parce que pas une gain, non. pas one bout. Mais depuis 2020, on peut critiquer. Moi, bonne critique qui m'ont fait sur le gouvernement Jagnat concernant le pot, on peut faire même affaires sur le gouvernement Angoulême. Donc, moi, pas type attendre bout de Jagnat, moi, pas attendre aucun bout de Angoulême non plus. Et ce n'est pas le Premier ministre qui pourra venir dire le contraire. Parce que lors de notre première rencontre, chez lui, dans son bureau à la rue des Fosses, et quand il m'a demandé ce que je voulais, j'ai dit, moi, je veux rien. Je veux pas de poste, je veux pas de titre, je veux pas de voiture, je veux pas d'essence, je veux pas de privilèges. Je veux apporter mes 48 ans d'expérience à mon pays. Pendant 48 ans, mon pays finit de moi l'opportunité d'apprendre quelque chose. Avant moi aller un jour ou l'autre, je suis capable de faire ça avec mon pays. C'est tout ce que je lui ai dit. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit au Premier ministre, ni à d'autres ministres. Même que j'ai eu des propositions après qui se sont estompées, peut-être dues à justement ma grande gueule que je critique tout. Et il y a même certains qui m'ont dit, ben, tu peux trop tirer aux autres, tu pas pour gagner une nomination. Mais je m'attendais jamais à aucune nomination. C'est ce que Neil Candelou a dit lui aussi l'autre jour sur le plateau de Libération. Lui aussi dit les mêmes affaires. Comment on dit des affaires? Je dis, ah ouais, tu peux critiquer, tu peux pas gagner un bout. Mais moi, je trouve ça assez, c'est bas, c'est une bêtise du peuple de réagir pareil. Donc, dans ce cas-là, nous besoin rester tranquilles. Quand nous pas poster aucun pas, nous besoin rester tranquilles. Qui fait? Parce que nous formons partie du Parti travailliste. Non, bien chagrin. Code pas bon, moi pour continuer à dire, et monsieur qui n'y le compte pour continuer les mêmes affaires. Au plus cause 48 ans d'expérience, je me trouve souvent ou cause d'un dysfonctionnement qui est là au sein du pot. Aujourd'hui, nous pouvons cause dysfonctionnement, nous pouvons cause de quoi précisément? Nous pouvons cause dysfonctionnement, mismanagement, Mais écoutez, si nous besoin cause le dysfonctionnement au niveau du pot, nous besoin si ça pendant au moins 4 jours nous causer sans arrêt. regrettablement, nous pouvons dans ça. Exactement, les ranocardiaques. Écoutez, premièrement, moi, ce qui m'ont dit depuis le départ, et encore une fois, on n'a pas fait base sur le vent, depuis le départ, on me dit que le board de la MPA est illégal. Comment ou capable dirige une institution gouvernementale, bon, on appelle une co para-étatique si vous voulez, comment ou capable faire rouler une entité pareille avec un board qui est illégal. Maintenant, qui fait l'illégal? L'illégal pour la bonne et simple raison que dans le Port Act, ok, l'idée comme ça, qui besoin ayant un représentant des armateurs, des shipping agents sur le board. Je connais que le président de l'association des agents maritimes finit créer à la MPA pour demander justement à ce qu'il y ait un membre des shipping agents, justement des représentants de l'île maritime, siège sur le board. Donc déjà, le board va à l'encontre des règlements du Port Act. Maintenant, le Port Act, dit comme ça, Bandimoun qui là, vous êtes besoin quand même une connexion avec soit l'économie, soit les finances, soit le maritime lui-même. Et dans Dédimoun, l'eau saborde là, le capitaine Vivian Olivier, lui, bon, le capitaine de bateau, hein, il a été dans le domaine, mais ça fait quelques années déjà qu'il est fini retiré, qu'il a perdu contact avec le secteur. Donc, monsieur nous questionne la nouvelle convention qui peut sortir, il va pas répondre. C'est pas qu'il me peut critiquer, il peut établir un fait. Et un second monsieur qui appelle Ramgoulam, lui, il y a un contracteur. Moi, je suis content, un jour, je vais à M. Ramgoulam me poser une question sur le port. Ramgoulam, le contracteur, pas le premier. Oui, sorry, oui. Ramgoulam, le contracteur, nous disait que M. Ramgoulam a répondu sur le port. Donc, tant que le port, pour continuer à opérer comme ça, pour moi, c'est un port illégal. L'autorité en lui-même, il pénance à pouvoir l'autorité là, parce que dans son sein lui-même, il est illégal. Donc, nous pas capable. Maintenant, toujours sur en fait, c'est juste pour dire à Internet qui peut écouter nous, si vous avez envie de trouver la liste ban board members, c'est dans le site MPA, mopod.com, ou soit .mu, et je vous trouve la liste de ban board members. Mais dysfonctionnement, Livin, mis à part le board, est-ce qu'il nous vient remonter à la tête pour comprendre le dysfonctionnement? Vous connaissez, là-bas, le problème, c'est que ban employé en dessous du management, sont très isolés
avec le day-to-day running du port. Là-bas, c'est comment dire, comment on peut expliquer ça? Comment dire, un secte qui est bien établi, bien assisé, avec beaucoup de membres ayant des aspirations, ayant une vision qui cadrée avec le MSM qui peut diriger le port. Donc, c'est vrai quand, souvent, mon temps dit ça, c'est vrai qu'on nous dit souvent que l'institution, malgré que le gouvernement a changé, peut continuer dirigée par le MSM. C'est vrai. Maintenant, quand on get le board lui-même, il y a beaucoup d'affaires qui sont arrivées sur le board qui m'ont fini écrire. Inutile me créer le Premier ministre. Le Premier ministre, de toute façon, en tant que Premier ministre, il n'est pas là, c'est l'Internet, pas par mail. Moi, écrire le private adresse, mais le lendemain, tout ce qui me mettait confidentiel finit fuité dans le port. Donc, c'est bête, moi, écrire. Moi, je prends l'habitude de me créer la tournée générale. Et récemment, moi, j'ai écrit Madame Fong Yen, qui siège sur le board de la MPA. Moi, dire qui siège, moi, peux expliquer, qui fait, moi, cause dans le passé. Et moi, t'explique lui qui me trouve étonnant comment le board de la MPA, et bien sûr avalisé par le PMO, fin réappointe le capitaine Barbeau comme portmaster. Ma question est simple, c'est que pour moi et que pour beaucoup de gens qui sont dans le secteur maritime, le capitaine Barbeau, il est d'une façon ou d'une autre responsable du naufrage du Sir Gaëtan. C'est quand même une grave allégation que On peut dire où? Il est le portmaster. Le portmaster, d'après le Port Act, c'est lui qui est responsable des remorqueurs. Si un remorqueur dans le port peut naviguer sans certificat, sans classification, c'est le portmaster qui est responsable. Donc, finga 4 mots, finga un court of investigation, le portmaster final déposé devant la court of investigation, il a été le seul à dire que le remorqueur Sir Gaëtan était seaworthy. L'ingénieur de Bureau Veritas, lui, il est venu témoigner. Et le magistrat, le juge lui a demandé, c'est-tu où qui t'y disait envoyer sa remorqueur là en mer? Est-ce que tu peux envoyer lui? Catégoriquement, il a dit non. Le directeur shipping, Alain Donat, il est venu dire, oui, le remorqueur n'était pas seaworthy. Donc, qu'est-ce que le remorqueur faisait dans le port alors? Pourquoi il naviguait dans le port? Le responsable, pour moi, c'est la tête. Donc, c'est le portmaster. Tant que le rapport du Sir Gaëtan ne sort pas et qu'il vienne me donner tort, on n'aurait jamais dû nommer capitaine Barbeau une fois de plus comme portmaster. Et sa nomination a été avalisée par un board illégal. Donc, quand me dire un dysfonctionnement dans le port, voilà un exemple crucial qui montrait à quel point j'ai raison. Mais les politiciens, je grognais et non que ça avec moi, mais quand je gagne l'occasion, quand tu te rends d'un forum qu'il faut pour poser des questions dans ce sens-là, personne ne peut poser de questions. Je parle du Parlement. Tout ce qui m'ont écrit, c'est qu'ils m'ont fait justifier par un document, je ne entends aucun député de la majorité venir poser question au Premier ministre en tant que ministre du Port sur la MPA. Et non, remorqueur, plus que 20 ans, fin condamné depuis 2018-2019, encore péroulé. D'ailleurs, m'arrêter un petit coup, ça m'a un propos là par rapport à un remorqueur qui dépasse life expectancy. Nous avons aussi d'une conférence de presse, je crois que c'était le syndicat des travailleurs du port. MTPEU, exactement. Le président, capitaine Prayag, autant qu'il me rappelle, qui souligne ça. Et il y a un remorqueur qui peut pourrir, ok? Il y en a un qui appelle Talipo, qui n'a acheté en Inde, avec un autre qui appelle Solitaire, qui a Rodrigue. Les deux, Talipo fin dévalisé. Tout ce ban équipement, une sortie, du fil électrique, une coquin et tout le reste, alguette ça en tant que journaliste ou capable alloquer, alguette ça remorqueur ou vin enquêter. Et là, on peut t'en dire, qui gouvernement passe ces remorqueurs avec l'Inde encore, moi, je n'ai aucun projet contre l'Inde, moi. Mais je dis un bas, d'autres, ce qui me passait dans le passé, qui a été remorqueur, ça a été, et qui a été nous passer. Nous pas capables maintenant, aujourd'hui, à assez ban l'équipement de deuxième grade ou de dernier grade pour nous pauvres, si nous voulons que nous pauvres une performance. Alors, vous trouvez que tout cela fait partie du dysfonctionnement du port.
Moi, me dire, et moi pourrais dire encore une fois, le capitaine Barbeau, il pénant le droit légitime d'être le postmaster dans ce port-là. Moi, cite d'autres noms. Moi, cite le nom de M. Gobaden. C'est lui qui est en charge des opérations du port. Lui aussi, dès que le rapport va sortir, je pourrai réaliser que M. Gobaden pratique un droit là. Et bien évidemment, Mme Benoît Ramsaha, qui, elle, à l'époque, elle était la directrice des finances. Elle aussi, son nom est lié au rapport de la Court of Investigation sur le Sénégal. Maintenant, s'il y a des gens qui disent qu'ils me paient fabuler, qui me spéculer, ou s'il y a des ministres, ou même le Premier ministre qui dit me paie spéculer, il y aura problème de moto. C'est aussi simple que ça. Sur le plan international, nous trouvons un petit peu l'affaire avec les Chagos, mais avant de me causer les Chagos, je sais sur Akaliga. Nous comprenons qu'il y a une fin de la cause, une fin de d'ailleurs, dans la conférence de presse devant le syndicat des employés du port, nous fait que dit, c'est fini la cause entre Maurice et Hélène, nous trouvons un développement à Galiga, souvent il y a une discussion, est-ce qu'il y a une base militaire ou pas? Jusqu'à l'heure, moi, je n'ai pas prononcement dessus. Nous trouvons, de par une publication, qu'il y a une vaisselle qui appartenait à d'autres pays qui peut accoster un chicken, comment on dit, donc c'est que la case maman. Mais bon, à Galega, justement, il vient bien plus qu'il a case maman. Hein. Moi, on a un mot en tête qui m'a pas envie d'employer là, par respect pour Internet. Mais là-bas, bon, on nous dit, c'est comme un moulin. On y entre comme dans un moulin, on en sort comme dans un moulin. Parce que d'après la procédure, quand un bateau peut venir dans une île de l'île Maurice, quand on peut dans une institution comme la douane, comme l'immigration, comme la santé, qui est important, un bateau là, j'ai besoin d'un clearance et pour lui, avant de rentrer dans le port. Maintenant, et en cas de comme ça, oui, besoin d'un clearance par email, mais la santé, ou pas qu'à donner clearance par email, quand on connaît un bateau là, peut sortir là, quand il y a une épidémie là-bas. D'ailleurs, il y a quelque temps de ça, un galien, type Cozola, type père, parce qu'il y a un bateau qui peut rentrer et quand là-bas, puisqu'un mois là-bas, appelle Happy Hero, il bat pavillon Panama, il sortit là, il peut débarquer marchandises, mais bande d'équipage qui a beau là. Qui dit à nous qui dans la liste d'équipage là, ou pendant un récidiviste, ou pendant un dimon qui blacklisted qui part, qui a un mandat Interpol contre lui, puisque qui moyen d'immigration il a pour contrôler ça? Non, mais par le de blacklist, nous trouvons même un cargo, type blacklist, qui pourtant tu peux accoster. Non, là, après, laisse-moi finir avec un gars, les gars. Maintenant, ça va de marin en beau là. Moi, mon côté de marin, me connaît. Qui nous connaît, qui se peut tirer le bateau, qui se peut faire trafic avec une population là-bas. Puis dans la douane là-bas. Maintenant, je dis comme ça, ban d'équipage, pas qu'un droit de descendre. Les gars, je me pose la question. Qui c'est là qui a la 6 de bateau à soi lever les autres? Qui c'est là? Coast Guard? Coast Guard, moi, quoi, il y a à peu près 3-4 officiers là-bas. Ça me tout. Donc, c'est-à-dire que Agalega, aujourd'hui, pour moi, il est vraiment ouvert à toutes sortes de trafic. Nous pouvons combattre la drogue dans Maurice. Qui dit nous ça va battre le papier amener la drogue là-bas? Peut donner ça dans pourquoi dans 35 000 dimons là? Non, pas moins, c'est quoi? 300 dimons quoi? La population là-bas. Qui dit à nous? Personne ne sait. Personne ne vérifie. Personne ne contrôle. Alors, moi, je trouve ça inadmissible. Et c'est pour ça que moi, continue à poser la question. Le port de Agalega, qui fait partie de la République de Maurice, qui c'est qui le gère? Est-ce qu'il est géré par l'Inde ou il est géré par la Mauritius Port Authority? Et il y a un remorqueur là-bas qui sortit de l'Inde qui peut opérer là-bas. Donc, bien répondre d'une façon ou d'une autre. Parce qu'on rend nous compte, à un côté, nous fait la guerre pour nous, la rétrocession de Chagos à Maurice. De l'autre côté, nous pouvons faire ce qu'il fait exactement en 68, puis donner à Galega un autre pays. Donc, nous pouvons la guerre pour gagner, de l'autre côté, nous pouvons donner. Alors, which is which? C'est inconsistant pour un gouvernement pour faire une histoire pareille. Il dit, ça, mettre l'autre, comment mon camarade Rochibada a besoin de dire, mettre l'autre dans ce désordre, après ça, il y a la fumée dans les yeux du monde. Mais ils peuvent faire le contraire, ils peuvent mettre des autres dans ce désordre, et ils peuvent remplir nous avec la fumée. C'est pour ça qu'ils nous besoin causer, nous besoin dénoncer. Maintenant, vos questions? Moi, j'ai justement vu brièvement le fait qu'il y a un qui peut rechercher ou un récidiviste. Moi, je mentionne brièvement le fait qu'il y a une vaisselle, pardon, qui est blacklisted, qui est road à côté le pot. Bon, ça, ce bateau-là, il arrive Maurice le 30 décembre. Un tanker qui est le blacklist de l'Union européenne et de l'Amérique. C'est un tanker russe.
quand on get ce document, vous trouvez régulièrement licence non, licence pavillon et tout le reste. Mais une seule affaire pas changée avec un bateau, même licence pavillon, licence non, c'est ce IMO number. Comment dire, bon, maintenant, le cas a changé. Comment dire, c'est une loto, longtemps, parce que sans numéro longtemps. Donc, c'est qu'à ce fin de vie, tu as le même numéro, bateau là, ce IMO number reste pareil. Même si vous êtes propriétaire, non pavillon, tout. Et quand vous get sur l'historique bateau là, et vous trouvez qu'il y a un bateau pas sérieux. Ça est arrivé le 30 décembre, pardon, et le 3 janvier, et quand moi trouve toute cette information là, moi prend contact avec le ministère des Affaires étrangères, moi redonne une information avec un officier quelque part, et l'information qu'il m'a gagnée, l'officier vient dire à moi comme ça, oui, justement, c'est hier qu'il nous donne ça. Mais comment vous êtes capable de travailler dans le ministère des Affaires étrangères? Le ministère des Affaires étrangères n'est pas au courant qu'il y a un bateau qui est au blacklist de l'Union européenne, l'Amérique, qui peut transporter le produit pétrolier russe, les fins dans le délo territorial, je ne pas connais. Là qui me croit comprend que le PMO, tu peux étudier le dossier pour que si ce bateau-là rentre. Moi, mon écrit de mon page Facebook, t'as moi apprendre ça, me dire le PMO, même peinant pour étudier le dossier, si vous avez des hauts tout de suite. Parce qu'en octobre 2025, tu as un tanker qui peut approcher de Maurice pour venir prendre carburant ici. MPA, il nous refusait qu'il approche avec Maurice. Qui fait cette nature de s'y rentrer? MPA, tu peux dormir. Donc, c'est qui applique à N. Au contraire, le premier bateau que vous êtes refusé, ici, vous avez déjà un précédent pour eux. Prends l'habitude quand un tanker peut demander l'entrée Maurice. Allô, la liste. C'est sur Internet, c'est public. Hein. Checkez si bateau-là, pas l'eau là. À partir de là, vous refusez, vous dites non. Ou pas laisser rentrer dans de l'eau territoriale, vous êtes sous l'ancre, il peut commander provision pour livrer à bord, il peut reprendre carburant de Maurice. Et après, les temps PMO, il nous refusait. Mais comment il fait pour y aller? Il cherche un carburant, là. Mais mis à part ce cas, bon, moi, vous dire qu'il y a un cas isolé, ou Ah non, mais sûrement pas. Hein. D'accord. Ouais. Mais on the whole, est-ce que vous êtes satisfait par monitoring nous zone économique exclusive? Ah non, vous connaissez, moi, pour bizarre, à 30 mois, un petit peu dans le passé, pas trop lointain, en 2023, le 1er avril 2023, vous avez une alarme sur mon téléphone comme quoi un bateau peut approcher la côte ouest à tout à lieu. Moi, le checker, je trouvé effectivement un bulk carrier aussi gros que le Wakasho. Il arrive à peu près à 5000 de pour lui. Hein. L'OSO AIS, il mettait next port of call, Mauritius, pour lui. Je peux checker, je fin poster quelque chose sur mon Facebook tout de suite. Et là, je connais qu'il y a un déclenchement de Coast Guard, la tour de contrôle et tout le reste. Le lendemain matin, je me trouvais dans un journal comme quoi qui Coast Guard fin appel bateau là par radio. Bateau pas ne répond, même scénario que Wakasho. Tout bon bateau. Quand Coast Guard appelé, bateau jamais répond. Et finalement, Coast Guard il a un numéro de téléphone bateau là, je ne sais pas comment, il appelle lui. Et ça dit monde qui fait sa déclaration là, des Coast Guard qui fait déclaration à ce journal là, il dit capitaine il dit comme ça, ah yo sorry vous me faites une moi pas de Maurice là. Bateau là, les coupe à gauche, les monter y aller. Il y a au nord de Maurice, de Cap-Malheureux, il reste à 20 000 de Cap-Malheureux pendant 2 heures. Et non, aucun hélicoptère, aucun avion, aucun patrouille Coast Guard qui ça bateau là peut faire. Là. 2 heures de temps, il répond sur la route, y aller. Bon, par contre, qui est arrivé? Si ça bateau là, tu as un terroriste à bord. Si ça bateau là, tu as une bombe qui explose nous pour. Mais on dit, où est moi, nous pas pour là, peut discuter. Ça, c'est le premier cas. Bon, il y a tellement de cas qui ne m'ont pas pour rappel tout, mais c'est qu'il reste ancré dans la tête. Le 23 décembre, je trouve un bateau de pêche sri-lankais dans une zone économique. Il reste à peu près 35 à 40 heures dans une zone économique. Mais je trouve, par la façon qu'il peut faire, à un moment donné, il peut aller 5-6 nœuds, et à un moment donné, on trouve sa vitesse tomber un nœud. Ça veut dire qu'il peut ralentir. Qui fait un bateau la pêche ralentit en mer? Il peut la pêche. Et je connais, man Sri Lankais, pas la pêche dans une zone économique. Je vais mettre un post sur Facebook, je vais adresser au ministre des Fisheries et au Coast Guard. Pas de réaction. Je vais bateau là, continue, c'est une histoire. Il continue la pêche jusqu'à qu'il quitte le l'eau territoriale. Et comment il sort de l'eau territoriale, il rentre dans l'eau territoriale, c'est chez loi.
tout de suite, Coast Guard, c'est loi, arrête tout ban d'équipage et brûle le bateau là. Mais ou pas quoi, une la honte pour Maurice, hein? Quand on entend tout ban politicien, tout ban ministre, et dire, puis flatter, puis taper l'estomac, nous avons 2,3 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive. Mais qui c'est qui veut surveiller ça? Personne. Et pour moi, vis-à-vis Ban Coast Guard Seychelles, mais c'est une honte. Donc, nous pas capables de continuer, et nous pas capables de une zone économique. Maintenant, ça peut faire moi débat de l'ON. L'autre sujet qui récemment m'a fait trouver, qui appelle un projet appelé Neurus. Neurus, c'est un projet qui t'y met avec un projet conjoint UNDP, gouvernement Maurice, à l'époque du gouvernement Jagnat. Vous rappelez-t-il un petit satellite à l'époque Jagnat? Oui, je me souviens très bien. Ouais. Bon, il n'est pas reste longtemps, mais c'était ça le projet. Et quand on get ban documentation de ce projet-là, l'étude commençait en 2017, il a arrêté en 2020. Maintenant, en 2020, qui fait une arrêté en 2020? Est-ce que le gouvernement d'Allo perd qui le public au courant sa projet-là et vient dire comment quand ne russe pas trouve Wakasho? Est-ce qu'il y a à cause de ça qu'il arrête lui? Bon, ça c'était une parenthèse. En fait, il a arrêté en 2020. Mais sa projet Neurus là, il est capable de détecter un bateau, il n'est pas capable de trouver son nom, il n'est pas capable de trouver sa grandeur, mais il est capable de détecter un bateau, même si c'est aérien. Est-ce qu'il ou pas quoi, un projet comme ça, qui vise à réactiver? Au moins, nous pouvons connaître qu'il y a un système fiable qui peut protéger nos zones économiques. Aujourd'hui, nous ne pouvons rien. Et mon besoin, pas qu'un droit reste tranquille, mon besoin dire qu'à l'époque, le Mauritius Research Council, je crois, MRIC, tenant comme chairman le professeur Soukon. Le professeur Soukon, aujourd'hui, il est ministre dans le gouvernement travailliste. Mais est-ce que le professeur discute de ce projet-là avec le nouveau gouvernement? S'il n'est pas fait, il implore, mettre la population au courant, mettre le nouveau gouvernement au courant pour qu'il nous capable de réactiver ce projet-là et surveiller nos zones économiques. Parce que nous ne sommes pas capables de continuer à dire aussi, nous pouvons combattre la drogue, mais nous pouvons, qui moyen nous pouvons déployer pour combattre la drogue? Tellement on finit d'écrire ce sujet-là, mais aujourd'hui, on connaît les malheureux qui, à chaque fois qu'ils nous gagnent une discussion, tout le temps besoin de débat de la drogue. Parce que ça veut dire que la drogue, malgré qu'il n'y ait pas une date, tu peux dire qu'il faut casser les reins, ban baron de la drogue. Ce gouvernement-là aussi nous dit qu'il faut la guerre contre la drogue. Qui nous trouve aujourd'hui? C'est une recrudescence de drogue. Et la drogue, principalement, ne rentre pas à la mer. C'est vrai qu'une bonne quantité ne rentre pas à l'aéroport, mais la plus grosse partie ne rentre pas à la mer. Mais qui nous fait à ce jour, avec le nouveau gouvernement, pour essayer de faire qu'il nous surveille plus vite, mieux, plus assidûment, mouvement de bateau dans nos territoires marins? Zéro. D'ailleurs, nous trouvons ces derniers jours une fin d'importante saisie de drogue pour là-dessus. Une saisie qui ne marque l'attention. Bon, je crois que c'était un frère et une sœur. Oui, Je exactement. trouve une grande maison, rapto et aussi plusieurs types de drogue, ainsi que de revolvers avec man live rounds. Exactement. Exactement. Moi, pour rappeler, mon partage peut-être une petite anecdote. Je me rappelle à l'époque, mon cours étudiant, je assisté dans la bibliothèque et c'est dans un journaux empilés, les journaux du jour. Là, mon point de journal, moi, je me rappelle bien c'était qui journal, mais on va pas mentionner, bien sûr. Tu as une grande image des items qui ont été saisis sur des bateaux qui approchent de port. Et là, tu as une série de rifles, un à côté de l'autre, c'est un rifle américain qui, à l'époque, tu veux demander soldat, un rifle en état neuf. Et c'était saisi. Donc, je me pose ma question, quand à chaque fois nous trouvons une saisie de là-dessus, nous trouvons un handgun, quand ça m'a un handgun là, une sortie. Oui, ben justement, et ce que vous pouvez dire là, il est encore plus inquiétant que depuis cette époque-là, et aujourd'hui, malgré cette arrestation qui date sous PFR là, mais moi pas tout ça peut diminuer, moi. Moi, tout il peut continuer à augmenter. Quand on a FCC, comment dire, FCC vient un boathouse, il vient un parking, mais ça peut continuer encore comme ça pendant combien de temps? Parce que le problème, c'est que nous devons réaliser, nous devons, on trouve le ban radio,
toutes les semaines dans l'émission de la drogue. Mais tout ça, dans l'émission-là, pas apprendre-nous de nouvelles choses. Nous discutons tout le temps les mêmes affaires. À nous changer. Tellement une cause de cette affaire qui nous besoin de mettre tracking system. Le tout ban bateau qui est licencié par Tourism Authority. Dans le rapport de la commission d'enquête sur le trafic de drogue, justement, de 2018, qu'est-ce que le juge Lamsamnin dit? Besoin mettre tracking device, l'eau, ban pleasure craft. Est-ce qu'il fait? Non. Quand le gouvernement actuel est dans l'opposition, qu'est-ce qu'il dit? Quand je peux venir au pouvoir, je peux tout de suite tacler ce problème-là et pour exiger que tout ban bateau ait un tracking device. Aujourd'hui, il y a encore toujours au stage de blabla, parce que dans le Parlement, dans le budget, il donne 6,5 millions à Tourism Authority pour construire un control room et pour exiger que tout ban pêcheur-craft soit équipé avec ban control device. Moi, je même dire au ministre Duval, mettre ça comme une condition de licence pour ban pêcheur-craft. Est-ce qu'il ça ne fait? Moi, pas croire. Donc, n'est causé, budget in voté, mais quand l'argent l'a été, qui peut faire? Non, rien. Mais vous êtes, tant qu'il nous pas fait ça, là-dessous, il n'est pas capable de continuer la guerre. Là-dessous, peut la guerre dans le vide. Parce que je peux la guerre, je peux déployer tous les efforts, je peux faire sacrifice, je peux quitter notre famille, je peux exposer la vie pour aller combattre les trafiquants de drogue à terre. Quand l'eau, la mer, la porte grand ouvert, rentrer qui veut, débarque qui veut, avec la drogue que vous voulez, il n'y a pas de surveillance, faites comme chez vous. Ben écoutez, moi, je dis ban Jimon, je dis ban gouvernant, arrête de discuter. Si je peux continuer comme ça, arrête de dire je peux combattre la drogue, parce que pour moi, c'est de l'hypocrisie. Pas de faire non rien, et je peux mettre nous, ma génération à venir, en danger. Allez, madame, nous émission puis tirer à sa fin. Déjà? Avant qu'il peut-être nous conclue, est-ce qu'il y a un message pour les dirigeants québécois de nouveau? Vous connaissez, mon passe plusieurs messages à mes dirigeants. Surtout, me permettez-moi, adresse-moi tout le temps au Premier ministre, parce que, j'ai besoin de dire encore une fois, dans tout ce bon meeting, j'ai fait référence à ce camarade Malherbe. Il y a le plateau en radio privée, il fait référence à ce camarade Malherbe encore. Et aujourd'hui, me permettez-moi, faire un appel à mon camarade Ramgoulam. Ou bien, ressaisir où, mon camarade Ramgoulam, ou bien, appel au ban ministre, qu'aux exotes comme il faut, ou bien, publier peut-être le CV au ban conseiller, pour qu'il ban la population connaît qui ça nous peut payer, parce que c'est nous l'argent qui peut payer les autres, et faire de façon à ce que ce gouvernement-là rectifie le tir au plus vite possible pour être capable d'arriver à la fin de ce mandat. Je peux dire aussi à mon camarade Ramgoulam, Premier ministre de la République de Maurice aujourd'hui, dans son allocution du 31 décembre, mon camarade le Premier ministre Ramgoulam dit il tient sa promesse, tout bon rapport litigier, il pour rendre public, il finit rendre public. Et ce propre mot, litigier, ne pas une cassette, non rien. Mais mon camarade Ramgoulam, moi, ou peut cacher le rapport de la Court of Investigation de ce Gaëtan? Et moi, pour reposer encore la même question. Qui ça n'a pas protéger en ne publiant pas le rapport? Réponds-moi, mon camarade Ramgoulam. Quand je gagne sa réponse-là, moi, de nous garantir, moi, arrête de poser aux questions et moi, laisse faire au travail tranquillement. En tout cas, Alain Malherbe, merci beaucoup pour l'intervention. Nous remercions aujourd'hui. Vous nous acceptez une invitation. Merci, au contraire, merci pour l'invitement. Merci pour l'invitement dans aujourd'hui studio. Un plaisir. Et aussi nous remercier, sans oublier les internautes qui viennent suivre nous pour cette émission. Nous demandons de rester connectés avec nous pour de nouvelles émissions et aussi l'actualité. Merci beaucoup.